Hello, je me rends compte qu'il n'y a pas d'intro à cette vidéo et que j'étais tellement motivée que je me suis dit vas-y on commence comme ça, de but en blanc. Non. La mission de cette vidéo c'est de s'occuper du meuble télé parce que depuis qu'on a emménagé, on a deux meubles empilés l'un sur l'autre et c'est très moche et j'en peux plus. Donc je vais me servir de ce meuble-ci qui était dehors. Qu'on avait récupéré du papa de mon chéri. Et je me suis dit bah vas-y je vais retaper ça. Donc c'est parti. Première étape, j'ai enlevé tout ce qui était électrique comme lampe, prise électrique qu'il y avait dans le placard, etc. Donc ça m'a pris un petit peu de temps quand même parce que j'ai galéré à y enlever. On se retrouve pendant le repas. Enfin non, pour préparer le repas. Et ce soir ça va être wrap, rien de plus simple. Petit steak haché. Ils ont deux sauces différentes, Old El Paso. Et moi celle que je prends pour mettre dans la viande c'est celle-ci. Ça, avocat. Non mais est-ce qu'on peut parler de la taille de l'avocat? J'en ai acheté deux. Non mais regardez-moi ça. Ils sont énormes. On aura aussi des tomates, du bacon. Et voilà, Jojo, lui pareil, wrap, mais dans les trucs pocket comme ça, là, parce que ça évite qu'il en mette de partout. Et du saucisson pour moi. T'aimes le saucisson, toi? Bah oui. Bah oui. J'aime ça, j'aime ça. J'aime tout et ça. Ouais, ça c'est pour quand on prépare à manger. Donc les petits crackers au romarin que j'aime bien manger avec ça, c'est une sorte de tartinade avec de la tomate et du basilic. J'étais un peu basse là. Bref, du coup ça, les crackers, pépites. Regardez-moi ça. Attention de pas faire tomber. C'est trop bon, j'adore. Jojo a validé la tartinade tomate basilic et crackers romarin. Voilà. Bon, du coup, j'ai coupé les steaks hachés. Je les fais d'abord un peu revenir avant de venir mettre la sauce. Vous le voyez, l'enfant qui essaye de gratter du temps avant d'aller se coucher là? Maman, je veux un câlin. Et toi tu en profites parce que vu qu'il t'en fait jamais, ben voilà. Vraiment ces vacances scolaires me musent. Je pense que ça se voit sur ma tronche mais c'est dur de tout concilier. Vraiment, je suis dans une période en plus toujours un petit peu dans ce changement etc. Je suis angoissée, je suis stressée, bref, je suis perdue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un update lecture, donc je voulais vous parler de ma lecture en cours. C'est donc Le Faucheur de sorcières de Sharika Carissa Weeks aux éditions Lost Kingdom. Et vraiment cette maison d'édition avec les jaspages, etc. Enfin, mince, vous pouvez pas trop voir là, mais... Vraiment c'est une dinguerie. Alors le livre est pas donné en lui-même, mais alors la qualité, enfin je veux dire, il y a même bon, déjà il y a une carte en couleur au début du livre. Toutes les en-têtes de pages sont comme ça. Déjà ça, et de temps en temps il y a une illustration. Regardez-moi ça. On est sur une romantaisie, de toute façon c'est la majorité que je lis, n'est-ce pas? Et en gros là le topo, parce que je suis quand même qu'au début, sachant que j'ai déjà le tome 2, lui là, monsieur, c'est un faucheur de sorcières, donc tous les ans à la même date il vient récupérer une fille, c'est ce qu'ils appellent le jour de collecte, et en fait le faucheur de sorcières emmène cette fille au roi du givre. Alors je sais pas exactement encore le pourquoi du comment il doit ramener une fille, et en fait le truc c'est que donc Reina, donc notre
personnage féminin, sa sœur a été embarquée 8 ans auparavant et donc elle a perdu sa sœur et elle s'est jurée de se venger et toutes les années elle n'a pas été prise, enfin durant ces 8 années et elle s'est tout simplement préparée à affronter cette personne-ci, le faucheur de sorcières, et donc à le tuer pour aller sauver sa sœur. Sauf que le jour de la collecte arrive et il se passe une catastrophe. Ce qui fait qu'elle va pas avoir le choix de s'allier avec celui qu'elle comptait tuer pour sauver sa sœur. Donc c'est un sacré dilemme et pour l'instant, donc du coup comme je vous dis, pour l'instant j'en suis à la page 137 et vraiment j'adore le rythme, j'adore le caractère de Reina, je sais pas trop comment dire. Le faucheur de sorcières, il y a un truc green flag, puisque dans ses paroles ou dans sa façon d'agir, c'est vraiment genre un peu green flag. Pour l'instant, de là où j'en suis, que ce soit le rythme, que ce soit l'écriture, en plus c'est écrit mine de rien assez gros, donc c'est vachement plaisant. Je lis toujours principalement le soir, sauf dans la journée quand j'ai du temps et du coup bah mes yeux sont, enfin je suis en PLS, je suis une tortue quand je lis, donc là c'est assez facile de lire. On a quand même des trigger warnings au début, je crois que c'est violence et attendez que je vous dise, violence et mort, voilà. Donc si jamais vous êtes sensible à ce genre de choses, vous êtes au courant. En tout cas il y a très peu de trigger warning par rapport à d'autres livres, donc voilà. Et pour l'instant en tout cas j'adore et j'ai hâte de voir la suite, sachant qu'en plus le tome 2 est genre pas le double mais quasiment, il est d'ailleurs également très très beau. Et voilà, c'était mon petit update. Je ne sais pas ce que vous lisez vous en ce moment, mais je serais très curieuse de le savoir. Bon, je vous retrouve après une nuit un peu des plus catastrophiques. J'ai ici mon meuble, on dirait un cercueil, mon dieu. J'ai déjà poncé et fait 2-3 trucs, mais je vous ai pas pris hier avec moi pour ça, donc je vais vous montrer. Bon, j'avais mis la bâche au cas où il pleuve cette nuit. Et du coup de la tapisserie sur les deux côtés et sur la plaque ici au milieu. Je me suis servi du coup de la tapisserie que j'avais fait dans la niche. J'ai poncé vulgairement pour donner un peu un côté vieilli. J'ai enlevé toutes les serrures, etc. Voilà, aussi on a le côté. Et du coup... Et du coup à l'intérieur du tiroir là j'ai mis aussi de la tapisserie. Midi je vais manger chez mes beaux-parents et mon beau-papa m'a trouvé un fond pour que je vienne l'accrocher derrière. Il est d'un côté blanc, d'un côté marron. On verra si je le laisse tel quel ou bien si je colle de la tapisserie partout. Et que vu que ici ça fait un trou, ça fera un rappel ici en mode un peu comme la niche au final. Déjà là je vais passer de la lasure partout. Voilà. Après avoir poncé le meuble en accentuant les angles, j'applique de la lasure incolore. Au total, j'en aurais mis 3 couches. Ensuite, je me suis mise à raccrocher le plan de travail avec des toutes petites équerres. Comme la partie de gauche, en fait, elle était totalement désolidarisée du meuble. J'ai récupéré la planche de MDF que j'ai recoupée d'un côté, comme il y avait une partie en fait derrière le meuble qui était un peu plus épaisse. Et gros sketch pour ma première utilisation de la scie sauteuse. Vraiment, heureusement que j'ai pas filmé parce que, enfin quoi que ça aurait été comique. Mais j'ai fini par m'en sortir, heureusement, alléluia. Et ensuite, bah écoutez, tapisserie sur tout le fond comme ce que j'avais dit juste avant. Bon, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, plus de batterie. J'ai fini le meuble et là, il va falloir que je le rentre toute seule et qu'on range et qu'on le mette en place. Comment est-ce que je vais passer le meuble? Parce que ici, ça va clairement pas passer.
Chouchou, j'ai besoin que tu viennes m'aider. D'accord. C'est de la force. Attention. Attention, recule. Le vainqueur est maman d'amour. Ah bon? Qu'est-ce que la maman d'amour? Et en galère, maman d'amour. J'ai rien que 5 marches. C'est super pratique. Plus qu'une marche. Je regarde un peu. Attends, faut que je mette un carton sous les pieds. Attends, doucement. Maman fait des bonnes équipes. Attends, doucement. Quoi? C'est le carton qui va pas? Oui. Ah mince, attends, on a perdu le carton. On fait du bon travail. Okay. Attends, c'est moi qui t'aide. On dira qu'on a tout enlevé. Attends, lâche. C'est trop un crayon. Ah, ils ont pris. Bah, parce que j'ai mis la... Et après, le carton il s'enlève. Non, ça va pour l'instant, il est encore dessous. Allez, on avance. Alors. Maman. Les Legos ils sont coincés. Mon potos. Ah non, il est coincé. Attends. Maman, c'est bon. Elle est plus haute que... Quoi? Je dis, elle est plus haute qu'avant. Comme ça. Regardez ça. C'est magnifique. Regardez. Regardez. Je sais pas ce que j'en pense. Bonjour. Regardez comment c'est magnifique. J'avais pour le projet de couper les pieds, je pense que c'est ce que je ferais parce que je la trouve quand même vachement haute. Fais voir tes puzzles. Attends, ça c'est un grand jeu. On va le mettre. Ce qui rentre comme ça. C'est pas un jeu, c'est un puzzle jeu. Hop, ça ici. Batman. Pas de patrouille. Pas de patrouille et pas de patrouille. Et avec. Bon, alors on va faire un cube là où c'est tous des trucs qui vont en haut. Et voilà. Non, mais le cube, on va mettre dans le truc à boire. Tout ça là, hop, là-dedans. Ça c'est quoi? Hello, je vous retrouve plusieurs jours après pour continuer ce vlog. Et là, j'ai reçu un petit colis du coup. Je vais l'ouvrir. C'est un livre en auto-édition qu'on m'a envoyé. Et ça s'appelle La soif des cités de Mathilde Rochereau. Voilà. Je vous lis le résumé. Orbis et Perspicaris, c'est dur à dire, sont deux cités grandioses et puissantes qui prospèrent indépendamment l'une de l'autre. Mais le manque d'eau d'Orbis pousse la citadelle à piller l'autre de son précieux liquide et à y étendre sa suprématie. Les myrmidons doivent faire face au terrorisme et à la rébellion grandissant de ceux qui n'acceptent pas leur tyrannie. La rébellion grandissante, j'aurais dit, mais peut-être. Oran, recueilli par un peuple terré dans les confins des contrées d'Anaclia, se retrouve confronté à l'injustice et à la violence humaine. Mêlée malgré elle à cette guerre qui deviendra sienne, l'errante y trouvera des réponses à sa propre existence, mais questionnera aussi sa représentation du monde. Et donc il s'agit d'une dystopie. On a 256 pages, donc ça, je pense, doit se lire assez facilement. Après, dedans, c'est tout simple. C'est assez gros, ça va. Et ben j'ai hâte de lire ça. En tout cas, merci Mathilde de me l'avoir envoyé. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? T'as dit quoi? J'ai dit on laisse faire aux hommes la cuisine. C'est toujours mieux fait quand c'est les hommes qui font. Allez les hommes à la cuisine. Eh oui. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ça va, tu vas au champ? Tu vas chercher les champignons? Non, regarde que j'ai déjà. Mais je te dis qu'il est pas là-haut, Jojo. Si, Papou. Je vais essayer de faire plus fort. Papou. Mais il est pas là-haut, je te dis. Papou.
T'entends quoi? Ça sent une odeur de papou. Tu sens une odeur de papou? Oui. Oh, qui a fait ça? Bah c'est moi qui ai installé les couvertures. On fait... Attends, on fait ça. T'es quand même un sacré bouffi. J'étais caché là et j'étais même pas caché au début, hein. J'avais juste ta couette comme ça. Et me revoilà pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Entre temps, il y a eu du changement puisque c'est sur la nouvelle chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre tout ça. Vous pouvez mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis ça soutiendrait du coup le renouveau. En tout cas, merci pour vos retours déjà par rapport à ça. J'avoue que ça m'a beaucoup stressée. Je me suis beaucoup questionnée pendant un petit moment. Mais voilà, j'ai sauté le pas. Et donc nous avons lancé cette nouvelle ère et c'est la première vidéo réelle de cette chaîne en mode genre contenu quoi. Parce que l'autre, bon bah je vous papote surtout. Mais voilà, en tout cas merci d'être là pour ceux qui le sont toujours. Et puis j'espère bientôt des nouveaux. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.